Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce Build Créole l'après-midi sur Radio-Télévision Fadris, jeudi 24 juillet 2026 là. Force politique et sociale opposition progressiste soumettent un mémorandum côté ont dénoncé plusieurs obstacles institutionnels et constitutionnels qui d'après eux capable d'empêcher organisation élection qui crédible en Haïti. Document qui hypothétique mémorandum sous obstacle institutionnel et constitutionnel dans processus électoral en Haïti, conflit entre exécutif là et KEPA, domination normatif et blocage non convocation élection yo mandé pour toute disposition constitution 1987 là respecté sans aucune contrainte si a yo fait connaître crise électorale là pas seulement sorti non problème technique mais surtout dans un déséquilibre qui existait entre pouvoir exécutif là et conseil électoral provisoire. D'après une situation, ça affaiblit l'indépendance institution électorale là et puis mettait en danger conditions qui nécessaires pour organiser élection qui libre, transparent et inclusif. Document développé 4 gros points parmi eux, limiter accent sous conflit entre exécutif là et KEPA, utilisation décret électoral considéré qui pas conforme à la constitution, absence d'un calendrier électoral qui clair ensemble avec divers blocages qui d'après eux continuent à paralyser le processus électoral. Ministre Défense là, Mario André Sol te recevoir hier jeudi 23 juillet une délégation qui sorti dans le département affaires politiques et consolidation la paix dans secrétariat Organisation Nations Unies mission délégation ça c'était évaluer progrès autorité haïtienne yo réalisé dans application régime sanction Conseil sécurité Nations Unies ont été adopté délégation qui gagne la donne Mélanie Ramjou Pedro Inchost et Jean Charard a fait plusieurs rencontres avec autorité haïtienne pour examiner mes équipements pour combattre la crise sécurité ensemble avec défis institutions l'État continue à faire face. Pendant la réunion avec le ministre de la Défense, la discussion a été centrée sur le renforcement du système judiciaire avec institutions qui sont responsables pour faire respecter les règles de la loi. Il a été parlé tout sous bon Jean Mézi qui est capable de prendre pour combattre le groupe armé et les réseaux criminels qui a opéré en Haïti. Le gouvernement te rend hommage à jeudi 23 juillet 2026 dans 30 professionnels de la santé haïtiens qui étaient déplacés dans le pays Venezuela pour te porter assistance médicale après tremblement de terre. Cérémonie sa faite dans la villa d'accueil dans Musso en présence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Délégation qui t'a quitté le pays à 30 juin passé et tourné en Haïti, jour qui était jeudi 23 juillet 2026. Dans l'occasion, sa autorité au salé engagement brigade médicale haïtienne qui a accompli mission humanitaire ça dans conditions qui étaient plus difficiles pendant 14 jours. Équipe haïtienne qui travaille ensemble avec personnel médical vénézuélien pour te cabaye soins après des assises là. Brigade a réalisé 325 opérations chirurgicales et puis il était aidé dans remettre en fonction ça l'opération centre intégré Flora Gonzalez là qui pas fonctionner depuis dès l'année relouverti service à permettre plus patients joindre soins spécialisés. En plus de ça, brigade la te bail support psychosocial pour environ 1700 personnes qui étaient victimes tremblement de terre. Il te remet tout équipement médical by plusieurs centres de santé locales et puis il te transporté environ 5,5 tonnes matériel à équipement médical pour supporter réponse humanitaire. Ministre environnement pays d'Haïti Valérie Fils-Aimé te participé dans la conférence mondiale sous décennie internationale sciences dans le service développement durable qui était faite dans le quartier général UNESCO dans Paris. Conférence là te réuni représentants gouvernement, experts et institutions internationales pour te réfléchir sur rôle science entre promotion et développement durable.
Pendant la conférence, la ministre a participé dans des groupes panels sous coopération internationale à l'utilisation connaissances scientifiques pour répondre à des défis de développement durable. D'après une note, ministère environnement a publié 22 juillet 2026 passé, il était présenté priorité Haïti dans le domaine résilience climatique, transition écologique à protection environnement. Pendant la conférence, Valérie Fizeme était rencontré Abou Amani, qui est directeur général adjoint pour sciences dans UNESCO. Il était discuté sur un projet partenariat qui est les sciences territoire à résilience qui visait renforcer coopération scientifique. Ministre Lantout a rencontré Ken Chen, qui est directeur général adjoint pour éducation dans UNESCO. Discussion était concentrée sur le développement programme éducation environnementale à renforcement coopération en Haïti à UNESCO. Dans la partie internationale, le pays États-Unis a étudié possibilité pour mener frappe ciblée contre groupe support pour l'islam et musulmans, une organisation djihadiste qui est affiliée à Al-Qaïda et puis qui est active dans plusieurs pays dans la région Sahel. Malgré présence force Rixio côté autorité Mali, l'administration président Donald Trump a examiné plusieurs options militaires pour répondre à l'expansion dans la région. Pour qu'il n'y ait pas aucune décision finale qui prend et puis l'autorité américaine pour confirmer le lancement aucune opération militaire. États-Unis a cherché à identifier plus bonne stratégie pour combattre GNIM, qui est un groupe considéré comme une organisation djihadiste qui est active et qui est influente dans la région Sahel. C'est là nous mettons fin dans le bulletin créole l'après-midi sur Radio Télévision Fadni, c'était avec vous, Estégène Stanley Edouard.